Portez une attention particulière à cette vidéo. Un homme arrive dans un atelier de mécanique pour faire réparer sa voiture. À l'endroit, une femme l'accueille et demande quel est le problème avec la voiture. Il lui demande d'appeler le mécanicien pour lui, mais elle dit qu'elle est la mécanicienne de l'espace et demande à nouveau quel est le problème avec la voiture. L'homme s'énerve, n'acceptant pas qu'une femme aille réparer sa voiture. Elle dit alors qu'elle disait la vérité et lui demande de lui dire quel était le problème avec la voiture de l'homme, mais il dit qu'il n'allait pas le faire, car il perdait déjà trop de temps à lui parler. À ce moment-là, il reçoit un appel de son patron et tente d'expliquer que la voiture a un problème, puis s'excuse pour le retard et dit qu'il va bientôt résoudre la situation. Il s'excuse ensuite auprès de son patron pour cela et dit qu'il lui apportera bientôt la voiture et raccroche le téléphone. Le mécanicien dit qu'il comprend la hâte de l'homme et lui demande de collaborer avec son service afin qu'il puisse bientôt revenir à son service. Il grogne, toujours gêné par le fait qu'elle soit une femme mécanicienne, mais commence à coopérer pour qu'il puisse bientôt marcher. Le mécanicien ouvre le capot de la voiture et commence à analyser la situation. Alors, l'homme, toujours incrédule, sort de la voiture, mais elle lui demande de revenir en arrière et de tourner la clé, afin qu'elle puisse entendre le son qui sort du moteur. Elle écoute et lui demande de tourner la clé une fois de plus, histoire de confirmer sa pensée. Elle ferme le capot et dit que certaines pièces de la voiture devront être remplacées. Elle dit les pièces qui doivent être remplacées et il s'énerve un peu, mais il comprend mieux la situation. Il pose des questions sur le délai de livraison de la voiture et elle dit qu'elle n'aura qu'à commander les pièces, car elle ne les a pas pour le moment. L'homme recommence à s'énerver, mais la femme explique qu'elle doit passer la commande, car elle ne fait que changer les pièces ensemble, car cela ne servirait à rien de faire ce service rapide, en remettant une ancienne pièce, comme il le demande. Il accepte et le mécanicien dit quel est le délai de réparation, ce que l'homme finit par trouver exagéré. Et il dit que s'il allait voir un mécanicien masculin, sa voiture serait réparée plus rapidement. La femme mécanicienne lui dit alors que peu importe qu'il soit allé voir le mécanicien masculin ou le mécanicien féminin, son problème de voiture resterait le même et devrait être résolu correctement. Il accepte finalement de laisser la voiture entre ses mains. Elle dit ensuite qu'elle dirait à l'homme la valeur des services à son retour, puis l'homme partirait. Le problème de votre voiture resterait le même et devrait être résolu correctement. Il accepte finalement de laisser la voiture entre ses mains. Elle dit ensuite qu'elle dirait à l'homme la valeur des services à son retour, puis l'homme partirait. Le problème de votre voiture resterait le même et devrait être résolu correctement. Il accepte finalement de laisser la voiture entre ses mains. Elle dit ensuite qu'elle dirait à l'homme la valeur des services à son retour, puis l'homme partirait. Le mécanicien se rend chez sa collègue et lui donne les clés de la voiture. Sa fille demande ce qui s'est passé entre sa mère et le client qui a laissé la voiture. Le mécanicien dit que ce qui s'était passé était le même que d'habitude, un homme ne croyant pas en la capacité d'une femme à performer dans ce domaine de la réparation automobile. La fille lui dit de ne pas laisser un client lui parler de cette façon, mais le mécanicien lui dit que non seulement si le monde change, et c'est pourquoi il devrait faire les choses calmement, car cela ne lui servirait à rien de se battre avec lui à ce moment-là. Le mécanicien ajoute que l'homme était nerveux parce que sa voiture était en panne, c'était donc le défi qu'ils ont dû relever pour faire ce travail. Les deux sont d'accord et le mécanicien indique à la fille ce qu'elle doit faire avec la voiture. Quelques heures plus tard, la voiture était prête et le client est venu la chercher. Le mécanicien et sa fille lui donnent un morceau de papier avec le coût de la réparation de sa voiture de travail. L'homme demande alors si tout a été fait et le mécanicien dit que si elle lui livrait la voiture était déjà de nouveau en bon état. Le client regarde la valeur et est surpris de penser qu'il facturait trop, mais le mécanicien explique qu'une partie de la valeur était pour l'achat de pièces et l'autre partie était pour le travail des deux mécaniciens. L'homme n'est pas d'accord avec la valeur et dit qu'il la vole, la femme lui demande de faire attention à ce qu'il dit. Le mécanicien l'avertit qu'il n'est pas volé, car il a décidé de laisser la voiture entre ses mains et elle a fait les travaux nécessaires et que le montant qu'elle demandait était juste. Le client dit qu'il aurait dû aller dans un autre atelier, où un homme résoudrait le problème avec sa voiture et facturerait un montant bien inférieur à ce qui était demandé. La fille du mécanicien décide de se joindre à la discussion et dit qu'il était injuste et que le montant était correct, mais le client lui dit de se taire. Le mécanicien demande à la fille de ne pas s'impliquer dans la discussion. La femme dit à l'homme que puisqu'elle a fait le travail, elle doit être payée par lui.
L'homme s'énerve, disant qu'il ne donnera pas le montant facturé, il ne donnera que le montant qu'il pense que leur service mérite et qu'elle devrait accepter cet argent. Le propriétaire de la voiture ajoute qu'il ne sait pas ce que cette femme faisait dans ce service, car il n'a jamais vu une femme être mécanicienne. Le mécanicien demande s'il pense que c'est la bonne attitude, mais l'homme jette l'argent par terre pour qu'il le récupère, disant qu'il était généreux en donnant ce montant. La discussion se poursuit et le mécanicien dit que ce n'était pas correct, car l'homme a donné une valeur bien inférieure à ce qui était correct pour le service et les pièces, mais l'homme ne veut pas comprendre et s'en va. La fille avertit la mère que ce que l'homme avait fait était très mal et qu'il devrait le poursuivre pour obtenir le reste de la somme. Le mécanicien demande à la fille de prendre l'argent et de le garder, mais la fille reste triste de la situation, disant que c'était mal. La femme dit à la fille d'oublier et de laisser tomber ce qui s'est passé. La fille est toujours très triste de cette situation, mais fait ce que sa mère lui avait dit de faire. Un peu plus tard le même jour, l'homme, alors qu'il conduisait sa voiture, appelle sa femme et elle est en colère, disant qu'elle a besoin qu'il remette bientôt l'argent du loyer. Il a dit qu'il rentrait déjà chez lui et qu'il prendrait l'argent, et ils se disent au revoir, mettant fin à l'appel. Elle demande à son mari de se dépêcher car elle avait besoin d'argent. Quelque temps plus tard, le même jour, un inspecteur se rend au garage. Le jeune homme dit qu'il était là pour parler de quelque chose de très difficile, mais que ce n'était pas la première fois qu'il était là pour ça. Il révèle que, là encore, l'atelier présente un risque de contamination des pièces en raison d'une collecte d'huile inadéquate. Le mécanicien demande à l'inspecteur d'attendre un peu plus longtemps et qu'elle va commencer à résoudre ce problème, mais l'homme dit qu'il a mis en garde à ce sujet depuis des années. La femme tente de convaincre l'inspecteur, racontant sa difficulté à s'occuper de l'atelier depuis la mort de son mari. Elle dit qu'elle essayait déjà de résoudre le problème, mais qu'elle avait des difficultés. La fille de la femme tente également d'expliquer la situation. L'inspecteur comprend, mais dit que ce n'était pas la première fois qu'il les alertait et que, la situation n'étant pas résolue, il risquait d'être condamné à une amende et contraint de fermer l'atelier de réparation automobile. Il dit qu'il voulait leur donner le temps d'arranger la situation, car ils étaient amis depuis longtemps, mais cela ne dépendait pas de lui, car c'était un ordre de son supérieur. À ce moment, le client qui avait réparé sa voiture quelques heures plus tôt avec eux revient pour leur demander de restituer l'argent qu'il avait versé. Il prétend que pendant qu'il était dans la rue, sa voiture s'est arrêtée et qu'il a dû appeler la dépanneuse, il méritait donc de récupérer l'argent, car il n'avait pas fait du bon travail sur sa voiture. Les mécaniciens et la fille leur demandent de mieux comprendre la situation, alors ils commencent à se disputer, car la voiture a quitté l'atelier en bon état et à ce moment-là, le client prétendait qu'il n'avait pas réparé la voiture. La fille de la femme essaie de dire que l'homme mentait, mais il lui dit de se taire. L'inspecteur entre dans la conversation et essaie de comprendre la situation et l'homme dit que le mécanicien n'a pas réparé la voiture, car elle ne sait pas travailler comme mécanicienne automobile. Pour éviter d'autres discussions, le mécanicien décide de rendre l'argent et lui demande de partir, car il ne faisait que causer des problèmes. L'homme commence alors à se disputer avec l'inspecteur, car il avait dit que l'homme devait avoir menti sur ce qui s'était passé et qu'il devrait mieux expliquer la situation. À ce moment, la femme tend l'argent à l'homme et lui demande de quitter son atelier, puis l'homme s'en va. Les mécaniciens et l'inspecteur poursuivent la conversation qu'ils ont eue avant l'entrée du client. La femme veut qu'il comprenne la situation et qu'il lui donne plus de temps pour résoudre le problème, mais l'inspecteur dit qu'il ne peut pas accepter de lui donner plus de temps. L'homme dit qu'il sera bientôt de retour pour livrer le montant de l'amende qu'ils devront payer et, tant que l'atelier de réparation ne résoudra pas le problème, il devra rester fermé. La mère et la fille essaient de se réconforter en raison de la triste situation. Le superviseur ferme alors la porte de l'atelier et demande aux femmes de quitter l'espace. Le mécanicien se met à pleurer en serrant sa fille dans ses bras et l'homme déplore la situation. Il dit qu'il ne peut rien faire pour les aider dans cette situation et dit ensuite qu'il leur remettra bientôt le montant de l'amende. Il pleure alors et la fille dit à sa mère que bientôt les choses s'arrangeront pour eux. Une année passe. L'homme commence à penser à sa voiture qui tombe en panne tout le temps et à sa petite amie qui s'en plaint toujours. Il dit qu'il ne savait pas quoi faire à ce sujet et il décide donc d'aller chez un concessionnaire. En arrivant sur les lieux, il rencontre la fille du garagiste avec qui il s'est disputé il y a un an. La femme le reconnaît et dit qu'il serait très difficile d'oublier quelqu'un qui l'a fait vivre, elle et sa mère, une situation humiliante. Elle lui demande de partir, mais il lui demande d'appeler le propriétaire de l'établissement pour lui parler. Le propriétaire de l'établissement arrive et le garçon se rend compte qu'il parle au mécanicien de l'atelier avec qui il avait semé la confusion. La femme le reconnaît aussi, comme le garçon qui avait douté qu'elle répare sa voiture. Elle dit qu'il l'avait mise dans une situation très difficile et qu'il était aussi allé chercher de l'argent auquel il n'avait pas droit.
Il essaie de s'excuser pour ce qu'il a fait et dit qu'il y est allé parce qu'il avait vraiment besoin d'une nouvelle voiture. Il dit qu'il était désolé d'avoir fait cela et s'excuse. La propriétaire de l'établissement dit qu'elle aidera, car elle et sa fille ne peuvent pas agir comme il a agi avec elle. Elle dit qu'en aidant l'homme, elle s'assurerait qu'il ne crée pas plus de problèmes pour les autres, comme il le faisait toujours. Sa fille dit qu'il était juste une personne qui pensait que les femmes ne savaient pas comment travailler correctement, mais sa mère lui dit qu'elle était meilleure que lui et qu'elle l'aiderait. Elle lui demande de l'accompagner et, gêné, il essaie à nouveau de s'excuser auprès d'elle. Il essaie de s'excuser pour ce qu'il a fait et dit qu'il y est allé parce qu'il avait vraiment besoin d'une nouvelle voiture. Il dit qu'il était désolé d'avoir fait cela et s'excuse. La propriétaire de l'établissement dit qu'elle aidera, car elle et sa fille ne peuvent pas agir comme il a agi avec elle. Elle dit qu'en aidant l'homme, elle s'assurerait qu'il ne crée pas plus de problèmes pour les autres, comme il le faisait toujours. Sa fille dit qu'il était juste une personne qui pensait que les femmes ne savaient pas comment travailler correctement, mais sa mère lui dit qu'elle était meilleure que lui et qu'elle l'aiderait. Elle lui demande de l'accompagner et, gêné, il essaie à nouveau de s'excuser auprès d'elle. Il essaie de s'excuser pour ce qu'il a fait et dit qu'il y est allé parce qu'il avait vraiment besoin d'une nouvelle voiture. Il dit qu'il était désolé d'avoir fait cela et s'excuse. La propriétaire de l'établissement dit qu'elle aidera, car elle et sa fille ne peuvent pas agir comme il a agi avec elle. Elle dit qu'en aidant l'homme, elle s'assurerait qu'il ne crée pas plus de problèmes pour les autres, comme il le faisait toujours. Sa fille dit qu'il était juste une personne qui pensait que les femmes ne savaient pas comment travailler correctement, mais sa mère lui dit qu'elle était meilleure que lui et qu'elle l'aiderait. Elle lui demande de l'accompagner et, gêné, il essaie à nouveau de s'excuser auprès d'elle. Il dit qu'il était désolé d'avoir fait cela et s'excuse. La propriétaire de l'établissement dit qu'elle aidera, car elle et sa fille ne peuvent pas agir comme il a agi avec elle. Elle dit qu'en aidant l'homme, elle s'assurerait qu'il ne crée pas plus de problèmes pour les autres, comme il le faisait toujours. Sa fille dit qu'il était juste une personne qui pensait que les femmes ne savaient pas comment travailler correctement, mais sa mère lui dit qu'elle était meilleure que lui et qu'elle l'aiderait. Elle lui demande de l'accompagner et, gêné, il essaie à nouveau de s'excuser auprès d'elle. Il dit qu'il était désolé d'avoir fait cela et s'excuse. La propriétaire de l'établissement dit qu'elle aidera, car elle et sa fille ne peuvent pas agir comme il a agi avec elle. Elle dit qu'en aidant l'homme, elle s'assurerait qu'il ne crée pas plus de problèmes pour les autres, comme il le faisait toujours. Sa fille dit qu'il était juste une personne qui pensait que les femmes ne savaient pas comment travailler correctement, mais sa mère lui dit qu'elle était meilleure que lui et qu'elle l'aiderait. Elle lui demande de l'accompagner et, gêné, il essaie à nouveau de s'excuser auprès d'elle. Sa fille dit qu'il était juste une personne qui pensait que les femmes ne savaient pas comment travailler correctement, mais sa mère lui dit qu'elle était meilleure que lui et qu'elle l'aiderait. Elle lui demande de l'accompagner et, gêné, il essaie à nouveau de s'excuser auprès d'elle. Sa fille dit qu'il était juste une personne qui pensait que les femmes ne savaient pas comment travailler correctement, mais sa mère lui dit qu'elle était meilleure que lui et qu'elle l'aiderait. Elle lui demande de l'accompagner et, gêné, il essaie à nouveau de s'excuser auprès d'elle.